Bien, chers amis, nous voilà réunis pour parler un peu de traitement acoustique. Et avant de commencer, il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle l'isolation acoustique et le traitement acoustique. L'isolation acoustique a pour but d'empêcher les sons d'aller à l'extérieur, pour ne pas importuner les voisins, pour pouvoir travailler agréablement dans son studio. On a parfois besoin d'isoler acoustiquement correctement son local de façon à ce qu'il ne dérange personne à l'extérieur. Ça, c'est l'isolation acoustique. Le traitement acoustique, par contre, c'est tout ce qui peut contribuer à rendre l'écoute d'un home cinéma, d'une chaîne hi-fi, agréable, éviter les distorsions, les échos, les fréquences indésirables, les réverbérations ou autres réflexions nuisibles, et c'est donc veiller à ce qu'on puisse bénéficier d'une écoute impeccable. C'est de cela qu'il va être question aujourd'hui, c'est de traitement acoustique. Nous allons nous rendre dans quelques instants à l'ordinateur, de sorte que je puisse vous montrer les éléments principaux qui constituent des isolants acoustiques, des traitements acoustiques, dois-je plutôt dire, attention, des traitements acoustiques, mettons cela entre guillemets, professionnels. C'est assez coûteux, vous allez voir, mais il y a moyen d'obtenir, grâce à ces éléments, des résultats tout à fait fabuleux. Il y a les panneaux absorbants, ils sont destinés à absorber, comme le nom l'indique, les réflexions indésirables, l'écho exagéré dans certains locaux. Il y a les panneaux diffuseurs qui, eux, veillent à ce que le son soit réfléchi, mais dans toutes les directions et pas uniquement dans la même direction. Ça offre un son large, bien ample, équilibré. Donc c'est un autre élément qui fait partie du traitement acoustique. Nous allons voir ça dans un instant. Et enfin, il y a les bass drops, comme on dit en anglais, qui sont des éléments en coin que l'on met précisément dans les coins de la pièce. Nous allons voir cela aussi dans quelques instants. Et ces bass drops sont destinés à éviter les résonances indésirables des subwoofers et des fréquences graves et extrêmes graves. Comme je l'ai maintes fois répété, je ne suis ni acousticien ni preneur de son, et je ne suis donc pas spécialisé en la matière. Je vais simplement commencer par vous montrer ce que j'ai fait dans mon home cinéma pour l'instant, de façon à en améliorer l'acoustique. Je n'ai pas encore de traitement acoustique professionnel et je vais vous renvoyer à une vidéo sur YouTube qui est absolument fantastique et qui donne jusque dans les moindres détails tous les éléments qu'il faut connaître pour réaliser un traitement acoustique de qualité. Mais avant de descendre à l'ordinateur et de reparler de tout cela, je vais quand même vous montrer certains petits trucs bien utiles, bien efficaces, qui peuvent déjà résoudre pas mal de problèmes et améliorer l'acoustique de votre pièce. Si lorsque vous frappez dans les mains, vous entendez de l'écho, un peu comme si vous étiez dans une église ou dans une cathédrale, eh bien, croyez-moi, vous pouvez acheter un matériel extraordinaire comme enceinte acoustique, amplification pré-pro, ampli de puissance et vraiment le nec plus ultra. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas du tout un résultat convaincant et vous serez fortement déçu, d'autant plus que vous aurez investi énormément d'argent. Donc il est important de veiller à ce que le local dans lequel vous écoutez votre chaîne hi-fi ou votre chaîne home cinéma, ou les deux ensemble, car on peut faire les deux bien sûr, eh bien il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'écho, à ce que la pièce soit chaleureuse, pas trop froide, pas trop insonorisée, mais il faut quand même veiller à ce qu'elle soit traitée acoustiquement de manière correcte et qu'il n'y ait pas trop de résonance et trop d'écho. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. J'espère à l'avenir améliorer tout cela en utilisant du matériel, professionnel, entre guillemets. Nous allons en voir tout à l'heure sur l'ordinateur. Mais pour le moment, je suis déjà, je vous assure, extrêmement content et satisfait de ce que j'obtiens avec mes modestes moyens utilisés jusqu'ici. Voyons cela un peu plus en détail. Un ennemi redoutable
d'un bon traitement acoustique et d'une belle restitution du son, c'est la présence de carrelages non recouverts de tapis, de grandes surfaces vitrées ou de murs vides. C'est très important de le savoir pour commencer. C'est pourquoi une première chose que vous pouvez faire avant d'aller plus loin, c'est de placer devant votre scène avant, devant les haut-parleurs avant, les subwoofers et votre installation, une chose que vous pouvez faire, voyez, c'est de placer des tapis assez épais si possible, qui vont déjà rendre le son beaucoup plus agréable et éviter le rebondissement du son venant des enceintes acoustiques sur le sol et qui vient perturber la perception correcte des sons. C'est une première chose à laquelle on peut penser et elle n'est pas difficile à réaliser et il existe des tapis disponibles dans le commerce à des prix extrêmement compétitifs. Un autre élément auquel il faut naturellement songer, ce sont les murs latéraux. Alors ici vous avez le mur latéral gauche de mon local où il y a, comme vous voyez, un canapé, fauteuil et canapé sont toujours les bienvenus, ici une armoire et au-dessus il y a une série de coussins qui sont placés les uns sur les autres et qui permettent d'apporter également un traitement acoustique qui n'est pas professionnel, je me répète, mais qui va déjà contribuer à un meilleur fonctionnement de votre installation et éviter des résonances venant des haut-parleurs sur les murs et qui vous arrivent alors avec un léger temps de retard par rapport au son direct venant du haut-parleur et qui a un effet perturbant naturellement. Je vous montre l'autre côté, le côté droit de la pièce, où j'ai procédé autrement. Du côté droit de mon local, j'ai collé avec du collant double face des petits tapis qui montent un petit peu plus haut que le haut-parleur principal, la colonne que vous voyez, la colonne de droite, et j'en ai placé 3, l'un à côté de l'autre. Nous saluons au passage les Skylanders, et nous saluons également Harry Potter, voilà, tiens, pourquoi pas, il est au-dessus, voilà, voilà. Nous revenons à nos petits tapis, et là aussi, tapis si possible pas trop fins, qui vont également contribuer à une meilleure clarté du son et à éviter, comme je l'ai dit il y a un instant, que des réflexions indésirables ne viennent perturber votre écoute en allant buter contre l'armoire ou le mur, ici le mur latéral droit. Plus à l'arrière du local, bien évidemment, des fauteuils, c'est très bien, des fauteuils avec des coussins que l'on peut allègrement changer de place, et des coussins qui restent cette fois au même endroit et qui sont à l'arrière, ils sont placés entre les deux enceintes sur handback, comme vous pouvez le constater. Hélas, ici, il y a une importante lacune, vous allez me le dire, évidemment, et vous aurez raison, c'est au-dessus, de ceci, au-dessus des coussins, il y a ces plaques de bois relativement disgracieuses, j'en conviens, et ces plaques de bois servent tout simplement à occulter mon local. Alors pourquoi n'ai-je pas mis de traitement acoustique sur ces plaques de bois? Parce qu'elles sont placées en plein soleil et lorsque le soleil frappe sur les vitres et sur ces plaques de bois, elles deviennent très chaudes et les collants double face ou autres matériaux collants ne tiennent pas. J'ai déjà fait des essais avec différents types de manières de fixation, différentes fixations, et j'avoue que ça ne fonctionne pas très bien. Donc là, vous voyez, c'est une des nombreuses lacunes de mon traitement acoustique sommaire et tout à fait d'amateur que je vous ai présenté, que j'ai le plaisir de vous présenter d'ailleurs. Alors, une autre chose à laquelle il faudrait songer aussi, et je vais incliner la caméra, c'est le placement de différents éléments au plafond. Vous voyez que mon plafond est vide, voilà les enceintes du plafond que vous connaissez bien par les vidéos que je vous ai présentées. Et bien là aussi, et notamment du côté en hauteur de la scène avant, il faudrait aussi placer du traitement acoustique de préférence. Mais vous voyez, vous obtenez déjà des résultats assez surprenants en utilisant des tapis, en utilisant des coussins,
en utilisant des sièges, en plaçant du mobilier dans votre pièce. Voilà une étagère qui contient notamment des DVD et des Blu-ray. Et voilà, tout cela va contribuer déjà à réduire pas mal les problèmes qui peuvent se présenter. Pour le reste, eh bien, nous allons à présent descendre et sur l'ordinateur compléter toutes les informations dont vous aurez besoin pour être un pro du traitement acoustique. Voici, pour parler de traitement vidéo, quelques exemples des éléments dont nous avons besoin pour réaliser notre traitement acoustique. Tout d'abord, les panneaux absorbants. Vous voyez, ils ont une forme assez linéaire, ils sont en mousse. Ceux-ci, il y a toutes sortes de modèles différents. Ils se placent au mur ou au plafond à l'aide d'une colle spéciale. Ils ne sont pas lourds. Ceux-ci coûtent 248 € pour un lot de 10. Il y a différents prix dans le commerce et donc ceux-là vont absorber les sons indésirables pour ne pas que des réflexions viennent perturber votre écoute. À côté de cela, nous avons des panneaux diffuseurs. Vous voyez, ils ont des formes différentes, ils sont en coin, ils dirigent le son dans différentes directions, justement pour que le son ne soit pas réfléchi dans la même direction, mais un peu partout pour donner de l'ampleur et du réalisme à la musique que vous écoutez. Ce sont les panneaux diffuseurs. Vous voyez ici 409 € pour un lot de 4. Il y a de tout dans les magasins spécialisés et nous allons reparler de cette vidéo tout à l'heure, donnant les renseignements importants dont nous aurons besoin pour nous spécialiser. Enfin, les bass traps, ils sont en forme de coin, on les place dans les coins, en hauteur, depuis le sol jusqu'au plafond, dans les quatre coins de la pièce. On peut également les placer horizontalement dans les coins formés par les murs et le plafond. On les fixe également par une colle spécialisée et ils vont venir piéger, c'est leur rôle, les fréquences qui ne sont pas acceptables, qui sont gênantes dans le grave et dans l'extrême grave pour une écoute bien propre du son et des sonorités graves qui finalement sont particulièrement difficiles à restituer correctement. Voilà un petit schéma bien simple de différents éléments pour une salle de home cinéma. Vous avez d'abord ici en vert les absorbants. Ils vont éviter que le son ne se répercute sur les murs latéraux pour atteindre les auditeurs, les spectateurs avec un certain temps de retard. Cela va déformer le son. Ils vont absorber ces sons-là pour que les auditeurs, les spectateurs perçoivent essentiellement les sons directs venant des enceintes acoustiques. Ici, on a placé un panneau diffuseur pour envoyer le son dans toutes les directions. Le but est donc de donner une scène sonore bien large et riche. À l'arrière, on peut à nouveau placer quelques panneaux absorbants. Ceci est un schéma bien simple où nous voyons pour terminer en rouge les bass traps qui sont situés dans les quatre coins de la pièce. Eh bien voilà, ne manquez pas de vous rendre sur le site de la vidéo que je mets en lien, parce que vraiment là, vous avez une vidéo réalisée par des professionnels. Il s'agit de l'équipe de Audioholics, et vous allez voir des personnes qui s'y connaissent très très bien et qui vont prendre plus d'1 heure de temps à développer en long et en large le sujet du traitement acoustique. Et si vous ne maîtrisez pas bien la langue de Shakespeare, eh bien certes, vous savez que vous avez la possibilité de faire appel à Google Translate. Ce n'est pas toujours l'idéal, mais cela peut aider. En tout cas, cette vidéo est super intéressante, je l'ai trouvée vraiment fantastique. Quant à moi, lorsque j'aurai à l'avenir peut-être perfectionné encore mon installation et installer un traitement acoustique plus professionnel, disons, plus spécialisé, eh bien je ne manquerai pas de vous montrer cela et de partager mon bonheur avec vous, car en fait c'est le but, nous partageons notre plaisir home cinéma. Merci de votre bienveillante attention et à la prochaine.